fait la rentrée cette semaine. Ce qui est sympa, c'est de faire un petit bilan pendant ce week-end. Vous pouvez prendre 5 minutes et juste vous demander quelles sont les 3 choses que vous avez accomplies cette semaine, dont vous êtes fiers ou qui elles étaient chouettes pour vous. Donc, bien prendre le temps de trouver 3 choses que vous avez aimées de ce que vous avez fait. Et après, trouver une chose qui n'était pas top et que vous aimeriez améliorer. Et là, vraiment noter une action qui pourrait améliorer cette situation-là. Et à la fin, juste fermer les yeux et prendre conscience de toutes les choses que vous accomplissez déjà dans votre vie pour vos enfants, pour vos conjoints, pour vos proches. Et juste avoir de la gratitude et de l'appréciation pour soi-même et de se dire que on contribue déjà énormément à faire le bien autour de nous. Voilà, c'était le petit bilan rentrée à faire ce week-end. Et donc maintenant, on va passer avec Elodie. Donc bienvenue Elodie. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Salut, merci à toi pour l'invitation. Alors moi, je suis Élodie, je vis en Ardèche avec mes 2 enfants. Je suis maman de deux petits loulous et je suis aussi enceinte de mon troisième enfant. Je suis doula, donc j'accompagne les femmes et les familles sur le chemin de la parentalité au travers de soins notamment. Et je suis formée en aromathérapie, qui est un des outils que j'utilise pour pouvoir permettre aux familles de gagner en autonomie, parce que pour moi, c'est ça aussi l'essence même de la doula, c'est pouvoir donner les informations aux parents pour que derrière, ils puissent faire des choix en conscience et éclairés par rapport à ce qui les fait vibrer et ce qui les appelle. Oui, ouais, c'est hyper important. Et puis l'aroma, bon, on va voir après, tu vas nous dire. Je vais pas spoiler. Donc, je voulais juste ajouter que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et on essayera de répondre. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des cas spécifiques, voilà. Donc, est-ce que tu peux me dire déjà, peut-être parler un peu plus sur, est-ce qu'il y a des contre-indications? Qu'est-ce qu'il faut pas faire en aroma déjà, surtout avec les petits, je pense, c'est ce qui est le plus risqué. Ouais, bien sûr. Alors déjà, il y a des règles de base. On a la croyance que les huiles sont interdites chez les enfants, chez les femmes enceintes, mais parce qu'il y a beaucoup de warnings, parce que le marché des huiles est pas vraiment réglementé. Donc, on préfère dire c'est pas possible, parce que comment dire, sans connaissance, on peut être aussi à les utiliser de manière dangereuse. Il y a quand même, voilà, comme tu dis, il y a des règles à respecter. Déjà, pas en interne avant 12 ans. Ça, c'est une règle de base. Il faut toujours diluer les huiles essentielles avant de les utiliser. On n'utilise pas des huiles essentielles pures. On n'utilise pas les huiles essentielles avant 3 mois. On n'utilise pas les huiles essentielles aussi pendant le premier trimestre de grossesse. On ne diffuse pas d'huile essentielle en présence d'un enfant avant 2 ans. On peut le diffuser en amont, mais on ne laisse pas un enfant présent dans une pièce dont le diffuseur a la capacité du coup de diffusion avec un enfant de moins de 2 ans. Euh, Pas d'exposition au soleil pendant 12 heures quand on utilise les agrumes. C'est pareil, on ne s'expose pas dans tous les cas au soleil après avoir utilisé une huile essentielle, mais vraiment, moi, je mets des gros warnings sur les agrumes parce que ça va vraiment Oui, tacher la peau. Voilà, il y a des règles de base comme ça à utiliser avec les enfants en famille. Et aussi, ce que j'aime dire, c'est qu'on va choisir aussi les huiles avec lesquelles on va travailler, on va devenir autonome. C'est très important d'avoir des huiles essentielles pures, d'avoir des huiles essentielles 100% naturelles, d'avoir la chromatographie, la carte d'identité en fait de l'huile essentielle pour savoir qu'est-ce qu'on va s'appliquer sur la peau en fait et même qu'est-ce qu'on va prendre en interne. Et voilà, il y a quand même des choses à savoir, un temps de distillation respecté, mais vraiment surtout la pureté, le fait qu'elle ne soit pas coupée avec des produits chimiques, c'est très important. Et notamment quand on les utilise avec des enfants, on a envie d'avoir des choses clean. Mais comme dans l'alimentation, j'imagine que toi aussi, c'est vraiment ton domaine. Et on va choisir la qualité des produits qu'on va consommer. Et les huiles essentielles, c'est pareil. En fait, on n'achète pas ces huiles essentielles chez Jiffy. Enfin, je suis désolée pour eux, mais
c'est pas l'endroit. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est clair, les huiles essentielles, bah, moi, je suis formée à l'aroma, mais pas spécifiquement pour les enfants, donc je fais pas trop. Mais c'est vrai que c'est comme tu as dit, c'est comme l'alimentation, en fait, hein. Il faut bien choisir ses sources et c'est vrai que des huiles essentielles, il y en a plein de marques, différentes. Il y en a dans le commerce qui sont très chouettes, il y en a qui sont très mauvaises. Donc, faut faire très attention et où est-ce qu'on les achète, du coup. Ouais, c'est vrai. Exactement. Se faire conseiller par quelqu'un formé en aromathérapie, je tiens à le souligner en fait parce que les médecins ne sont pas forcément formés en aromathérapie. Les pharmaciens, chacun a sa spécificité. Certains, c'est l'homéopathie, d'autres ont d'autres forces. Mais en tout cas, on a un peu cette croyance comme quoi la santé d'aujourd'hui est formée et pas forcément. Toi, tu auras peut-être les clés avec la naturopathie. Moi, je me suis formée en aromathérapie. Je pense que c'est important d'aller voir des personnes formées. Et si on va voilà, en pharmacie, il y a des personnes qui sont formées, d'autres qui ne le sont pas. Et c'est important voilà, de se faire accompagner de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Surtout quand on parle de prendre soin de sa famille naturelle, de pouvoir consommer, ingérer les huiles essentielles. C'est important de savoir ce qu'on va mettre dans son corps. Ouais. Alors, du coup, on a vu ce qu'on peut pas faire et justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles? Parce que on peut faire plein de choses avec. On peut exactement, avec les huiles essentielles, en fait, on peut faire plein de choses. On a aussi la croyance que les huiles essentielles, c'est fait pour sentir bon. Ça, je l'ai entendu bon nombre de fois, donc pour diffuser. Mais il faut savoir que les huiles essentielles, du coup, on peut les utiliser en olfaction, donc en diffusion ou du coup venir sentir directement le flacon. On peut les utiliser du coup en topique sur la peau. On peut les ingérer et on va pouvoir du coup accompagner à la fois la bobologie physique et à la fois les émotions, en fait, accompagner la sphère émotionnelle. Il faut savoir que les nerfs olfactifs sont directement reliés au cerveau limbique, le cerveau où siègent nos émotions. Donc, en sentant une odeur, ça met 30 secondes en fait à atteindre le cerveau des émotions. Et il y a quelque chose qui se produit en fait. On peut vraiment accompagner la sphère émotionnelle avec les huiles essentielles. Et je vais prendre l'exemple qui est souvent parlant de la lavande. En fait, on se rend compte en étant adulte, quand on veut accompagner par exemple le sentiment de calme et le sommeil, qu'on va nommer la lavande. Mais il faut savoir que si par exemple, moi, la lavande, ça va être les champs de lavande, ça va être ma grand-mère, ça va être un ancrage olfactif positif. Mais si pour toi, à contrario, c'est quelque chose, ça sent les produits chimiques ou alors ça va sentir un mauvais souvenir d'enfance, t'allais chez une personne qui lavait ses sols avec de la lavande et cette personne, elle t'a pas apporté du bien dans ta vie, et ben tu auras un mauvais ancrage olfactif. Et ça, ben, c'est important de le savoir comme quoi les odeurs, elles peuvent à la fois abaisser notre rythme cardiaque, à la fois vraiment jouer un rôle aussi sur la santé physique, en fait, sur les répercussions sur la pression artérielle, le ralentissement cardiaque, tout ça. Mais à la fois, ça peut aussi nous mettre en état de stress, en état de warning. Si l'odeur, ça va te ramener à un moment de ta vie où c'est dur, et ben, ça va pas t'aider à dormir. Donc, Ouais. pour moi, c'est important de le rappeler aussi que enfin, en tout cas, moi, dans l'aromathérapie que je propose, notamment quand on va travailler avec les émotions, j'aime aussi que les gens se laissent guider par leur intuition. Et on a aussi l'orange douce qui est moins connue, qui va être aussi là qui est enrobante, c'est l'orange, c'est cocooning et c'est une odeur une odeur et une huile qui va pouvoir accompagner aussi le sommeil et le sentiment de retour au calme. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir choisir en fonction aussi de notre vécu. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est que, en tout cas, moi, l'aromathérapie telle que je la vois, c'est pas d'imposer, de dire ça, c'est pour toi, comme en fait on ferait aussi avec les médicaments. Si par exemple, toi, ça te convient pas tel médicament, tu vas essayer autre chose. Et ben en aroma, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est qu'il y a d'autres solutions dans d'autres familles et qu'on peut les utiliser aussi de cette manière-là. Super. Moi, j'aime bien l'huile de bergamote, par exemple. Ouais, la bergamote, c'est les agrumes, c'est la créativité, c'est des huiles qui aspirent à la
positivité, pardon, j'ai bugué. Moi, j'aime l'appeler l'huile de l'entrepreneur. Pour moi, c'est ce qu'elle représente aussi, la bergamote. C'est une huile pour se booster, à diffuser, qui vraiment donne la pêche. Ouais. Oh, bah, c'est chouette. Et du coup, est-ce que tu as justement, le sommeil, c'est quelque chose qui est qui est un vaste sujet chez les parents et chez les gens stressés, donc les entrepreneurs, voilà. Est-ce que tu as des petites huiles et comment les utiliser justement ces huiles, par exemple, pour le sommeil, que ce soit le sommeil des enfants ou le sommeil des parents? Alors, pour le sommeil, moi, j'aime beaucoup utiliser, la lavande, la camomille. J'aime beaucoup aussi utiliser, l'orange douce. En fait, c'est assez, c'est assez chouette de voir d'un enfant à l'autre. Donc, je vais te prendre l'exemple de mes enfants. Moi, j'ai 2 enfants, l'un qui est plus sensible à la lavande, l'autre qui est plus sensible à l'orange douce. Moi, j'utilise des huiles essentielles pures. Après, moi, j'utilise aussi beaucoup les huiles du laboratoire doTERRA qui a créé un coffret pour les enfants utilisable en autonomie à partir de 3 ans et qu'on peut utiliser à partir de 3 mois. Et j'aime beaucoup cette approche ludique. Après, pour les parents qui les font eux-mêmes, c'est aussi possible de créer des roll-on. Moi, j'aime beaucoup, du coup, venir avec eux, leur expliquer quelle utilisation avoir pour le sommeil. Et, euh, et du coup, pour la routine, on va mettre en place l'utilisation de l'huile avant le sommeil. Donc, on va ritualiser, lire l'histoire. Après, chaque parent a sa manière de fonctionner et d'accompagner le sommeil. Nous, on va l'utiliser quand on se met au lit. Mes enfants vont l'utiliser sur les poignets. Ça peut être aussi sous la voûte plantaire, mais je trouve que pour avoir la sensation olfactive, vraiment les poignets, ou alors sur le doudou, on va pouvoir en mettre en roll-on directement sur le doudou pour que l'enfant vienne le sentir. Et du coup, l'orange douce aussi, qui est utilisée dans un des roll-on, c'est aussi, je vais t'accompagner dans ton sommeil et je vais être là aussi, je vais te donner du courage en fait. Et pour un enfant qui est stressé, angoissé, ça va l'aider aussi pour lutter contre les cauchemars, les choses comme ça. Et en fonction des préférences du coup de l'enfant, on va acter ce moment avec l'huile. Donc ça va être doudou, ça va être les poignets, ça c'est vraiment libre à la famille et à l'enfant en fonction de ce qu'il préfère, de comment il va l'utiliser. On peut l'utiliser aussi le matin avant d'aller à l'école. Mais au moment du coucher, c'est vraiment. On peut l'utiliser aussi en diffusion. Par exemple, si on a un enfant qui est très anxieux, moi j'aime déjà, avant de diffuser l'huile, avoir un échange, faire sentir au flacon Oui. qu'est-ce que l'enfant va aimer, parce que c'est comme nous les adultes, ils ont des goûts des fois qui sont très, très tranchés. Et même s'ils n'ont pas une histoire comme un adulte, comme toi, tu pourras avoir la bergamote, ça te ramène peut-être des souvenirs à ton enfance, alors qu'un enfant, il a moins d'histoire. Mais ils ont déjà des goûts en disant, ah ben ça, j'aime pas. Donc, on va aller vers les odeurs qu'ils aiment. Et derrière, on va pouvoir ou diffuser de l'orange douce, ou diffuser de la lavande pour que déjà, quand ils rentrent dans la chambre, donc en diffusion en amont, à 30 minutes, on enlève le diffuseur. Et puis après, on peut créer la routine avec le roll-on. Fabriquer un roll-on, c'est ludique. C'est pour Oui. accompagner le sommeil. En fait, on peut le créer avec eux, ou alors on peut décider pour les parents qui veulent pas, qui n'ont pas du tout envie d'être dans cette démarche-là, trouver des coffrets chez des laboratoires qui fabriquent du coup des roll-on prédilués pour répondre à la bobologie physique et émotionnelle. En général, on peut quand même faire les deux avec les roll-on proposés. Et dans ces cas-là, avoir une approche avec l'enfant et ritualiser, répéter le soir. Et derrière, ça devient une habitude. Et l'odeur va rassurer. Et du coup, si par exemple, derrière, l'enfant va dormir chez un copain, et ben, lui donner son petit roll-on, ça devient son rituel, ça devient un peu son doudou pour pouvoir s'endormir et se créer sa bulle sécuritaire, en fait. Je me Oui. rappelle, lors de notre premier échange, tu m'avais parlé, ça m'avait marqué de se mettre dans sa bulle. La bulle. Ouais. Et ben là, c'est pareil. En fait, l'enfant, avec l'odeur, il va pouvoir recréer sa bulle quand il va aller dormir, par exemple, chez les grands-parents, chez un copain, et garder ce rituel-là. Et l'odeur va le ramener à un sentiment de sécurité. Ah oui, c'est chouette comme astuce. Ouais.
Ouais, c'est hyper chouette. J'avais pas pensé comme un peu un ancrage de la maison qui ramène chez les autres, quoi. Ouais, c'est chouette. Et je rappelle que Elodie, elle parle de roll-on parce qu'il faut diluer les huiles essentielles avec une huile végétale. On l'utilise pas comme Elodie elle l'a mentionné au début du live, on n'utilise pas les huiles essentielles directement sur la peau, surtout pour les enfants. Donc, Exactement. donc oui, c'est chouette. Et du coup, est-ce que tu auras une petite, quels sont du coup on a dit là l'aromathérapie au service de la famille et des personnes. Du coup, est-ce que tu as des petites huiles qui sont intéressantes à avoir dans sa pharmacie et pour quel bobo, ou pour quel sentiment, quelle émotion, etc. Ouais, bien sûr. Alors moi, je vais te partager. Pour moi, déjà, si on a une dizaine d'huiles à la maison, on peut faire déjà énormément de choses. Ouais, Pour moi, il y a un petit peu des incontournables. On vient du coup de parler de la lavande, qui pour moi a de multiples vertus, à la fois sur la sphère émotionnelle et à la fois pour les coups de soleil, pour la peau, répulsif contre les poux. Vraiment, pour moi, c'est un incontournable à avoir dans sa trousse. Ensuite, je dirais l'arbre à thé, qui est un désinfectant aussi, un désinfectant naturel qu'on va pouvoir utiliser sur les plaies, même pour désinfecter les boutons, par exemple, de varicelle qui se sont infectés, des choses comme ça. Avec l'encens, pour moi, c'est un trio pour la peau. L'encens, la lavande et l'arbre à thé qui fonctionnent très bien, qui vont pouvoir accompagner les grosses éruptions cutanées et qui sont un trio d'huile magique. Pareil, l'encens pour la peau et à la fois pour le sentiment d'ancrage, pour accompagner aussi pour le retour au calme, pour créer comme un sentiment, une atmosphère méditative en fait. C'est vraiment une huile qui a de grandes qualités, de grandes propriétés, de régénération des cellules. Du coup, on va à la fois s'en servir pour son aspect bobologie, voilà, physique, pour la peau surtout, et aussi pour accompagner la sphère émotionnelle. Pour moi, elles font vraiment partie des huiles, de mes huiles préférées. La camomille aussi, qui est vraiment une huile qui est safe aussi pour les enfants et notamment pour les tout petits. On va pouvoir s'en servir pour la digestion. On va pouvoir aussi s'en servir pour la sphère respiratoire. C'est une huile aussi qui va pouvoir accompagner le sommeil. Pour te citer. Après, l'orange douce, j'en ai parlé. Pour moi aussi, ouais, c'est un incontournable parce que c'est en général, moi personnellement, la proposition que je fais avant le sommeil parce qu'en général, les enfants aiment l'un ou l'autre et ça fonctionne plutôt bien. Après, il y en a tout un tas d'autres. Je t'en ai vraiment ciblé quelques-unes. Après, ouais. c'est plus puissante, mais avec les enfants, en tout cas, je rajouterais aussi le citron, les agrumes. Tu as parlé de la bergamote aussi, qui est une huile vraiment pour accompagner la sphère émotionnelle. Mais si on devait en choisir quelques-unes, celles que je t'ai citées, pour moi, elles sont un peu le b.a.-ba de la petite trousse de la famille. Ouais. Après, le titri, il est bien aussi, comme tu as dit, là, en désinfection, mais aussi c'est un puissant anti-infectieux hein, pour prévenir les rhumes, etc. Donc Exactement. là, j'espère qu'on commence pas, mais bon, le temps à Lyon, c'est un temps d'automne. Donc, vous pouvez déjà commencer à faire une petite prévention avec le titri, par exemple. Ça marche bien pour booster le système immunitaire. Exactement. Je suis tout Ouais. à fait d'accord avec toi. Merci de le rappeler. Mélanger aussi avec le citron pour les maux de gorge, ça fonctionne hyper bien. Du coup, quand on commence à avoir mal à la gorge, mélanger ces deux huiles, c'est fabuleux. Avant la prise en interne pour les adultes quand c'est plus costaud, mais ne serait-ce que simplement venir appliquer un roll-on dilué. Après, c'est pareil, je ne l'ai pas spécifié, mais la charte de dilution, elle va vraiment dépendre du public, entre guillemets, c'est-à-dire si on est sur un bébé, si on est sur un enfant. Les posologies diffèrent aussi en fonction de la sévérité de la problématique. Si demain tu veux te créer une crème de jour avec de l'encens, par exemple, et de la lavande pour ta peau et que tu as un peu une peau acnéique, tu vas utiliser un peu d'arbre à thé, ça ne sera pas la même posologie que si tu me dis je veux traiter une grosse éruption cutanée purulente où là j'ai vraiment besoin
d'augmenter la dose de gouttes d'huile essentielle. Et pour moi, c'est essentiel de le rappeler, la posologie, c'est pas une posologie pour tous les usages. La posologie diffère en fonction de, j'aime bien aussi le dire, la sévérité de la problématique. Quand on est sur un traitement court et intensif, on va se retrouver avec une dose de gouttes d'huile plus importante que dans un usage quotidien. Si tu fais tes cosmétiques, tu ne vas pas utiliser le même dosage. Ouais, Julie, elle dit qu'elle aime bien l'huile essentielle de petit grain bigarade. Oui, j'adore aussi le petit grain bigarade pour la détente et la détente musculaire. Ah oui, je savais pas que je pensais plutôt la détente mentale, mais musculaire. Tu m'apprends quelque chose. Merci, Julie. Ça me fait penser que quand tu me parles de ça, il y a une huile que du coup que j'ai pas citée que j'aime énormément, c'est le copaïba. Le Copain. copaïba, c'est la CBD des huiles essentielles. C'est une huile aux multiples propriétés qui n'est vraiment pas connue à juste titre pour toutes les propriétés qu'elle apporte, à la fois pour la détente et pour aussi les douleurs musculaires. Quand on est enceinte, notamment, on peut utiliser le copaïba en combinaison avec l'encens pour venir soulager les douleurs ligamentaires et musculaires, et ça fonctionne vraiment très bien. C'est une huile qu'on va pouvoir prendre en interne pour les gens qui sont très stressés. Ils vont pouvoir à la fois faire copaïba en interne et venir masser la voûte plantaire avec la lavande. Du coup, le combo des deux, je trouve que c'est vraiment formidable. Ah, c'est chouette. Je connaissais l'huile végétale de copaïba qui est très connue au Brésil, mais je savais pas qu'il y avait de l'huile essentielle de copaïba. C'est une huile, c'est un bijou. Elle va vraiment servir aussi pour la peau. Il y a des études aussi qui sont menées sur le copaïba et le fait euh, de stopper les lésions de l'endométriose grâce à la prise de cette huile. Voilà, on est sur des études aussi, c'est pareil. Il y a des vidéos aussi qui tournent notamment autour de la maladie de Parkinson et des personnes du coup, qui viennent passer régulièrement du copaïba. On voit vraiment la différence au niveau des tremblements. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une huile qui est prometteuse, qui est peu connue et qui a vraiment de multiples avantages. Elle est quand même sécuritaire à prendre en interne. Et on peut l'utiliser sur les enfants aussi, et à la fois, ça peut être aussi une huile. Ça me fait penser qu'on peut utiliser, tu sais, quand on a les douleurs de règles, des fois, là, j'ai pas parlé de l'amande poivrée qui est aussi un incontournable, mais pas chez les enfants. Les enfants préfèrent l'amande douce. Mais voilà, l'amande poivrée, pour certaines personnes, c'est trop agressif, c'est trop fort. Et on va pouvoir utiliser le copaïba aussi, du coup, pour, voilà, je pense aux douleurs de règles pour les femmes qui souffrent de SPM. C'est vraiment un moment où, du coup, certains vont préférer partir avec le copaïba qui est beaucoup plus doux et qui fonctionne aussi, qui fonctionne très bien. Ah, c'est chouette ça. D'accord, ok. Et toi, du coup, t'es conseillère à doTERRA aussi. Ouais, moi je travaille avec doTERRA parce que j'aime beaucoup l'approche de l'aromathérapie ludique et facile à mettre en place. Je me suis formée avec doTERRA, après doTERRA aussi en aromathérapie. Mais je trouve que vraiment l'approche déjà du coffret pour les enfants, pour les parents, en fait, je trouve que c'est ludique. J'ai créé des supports aussi pédagogiques pour les parents et les enfants parce que je trouve que l'aromathérapie, c'est vraiment la santé préventive aussi. Oui. Et c'est ça que j'aime, c'est donner de l'autonomie aux enfants avec un système de santé qui se casse clairement la figure. Enfin, on va pas se mentir, pour avoir rendez-vous chez le médecin, ça devient compliqué. Je jette la pierre à personne, hein, c'est simplement un constat. Et je trouve que c'est empouvoirant pour les familles de se dire, ah ben là, mon fils, par exemple, a des maux d'oreille, ben, je vais pouvoir piocher, utiliser l'arbre à thé, j'évite un rendez-vous d'urgence, je vois ce que ça donne. Bien sûr, faire appel à la médecine quand il y en a besoin. Mais c'est toujours pareil, c'est avoir aussi, comment dire, donner de l'autonomie aux parents pour ne pas forcément remettre son pouvoir dans autrui, en fait, savoir soi-même aussi répondre à ses propres besoins. Et je trouve qu'on se sent aussi capable et fier en tant que parent de se dire j'ai des outils pour accompagner les émotions de mon enfant, j'ai des outils pour pouvoir accompagner mes propres émotions, pour pouvoir
soulager mon rhume, pour pouvoir soulager mes maux de gorge, pour pouvoir voilà, je tousse beaucoup. Alors après, bien sûr, quand ça s'aggrave, il y a toujours la médecine qui est là, il y a aucun problème. Mais pouvoir en préventif, comme tu le parlais du tea tree, qu'on peut utiliser aussi en préventif, ça, pour moi, c'est hyper valorisant pour les parents. Ouais, ah oui, c'est clair, ouais. C'est hyper intéressant. Elodie, elle disait qu'elle aime bien l'ilang-ilang. Non, Julie, pardon, elle disait qu'elle aime bien l'ilang-ilang pour le retour au calme et l'odeur surtout. Oui, moi j'adore l'ilang-ilang. Et l'ilang-ilang, c'est une bonne huile pour utiliser aussi pour les crèmes pour la peau aussi, hein. Exactement. J'aime Donc ça beaucoup fait un petit shoot là le matin. l'ilang-ilang aussi, c'est la libido, c'est l'huile de la séduction, la libido Un et peu la féminité, un peu. mm, Non, c'est chouette. Ok. on peut, Est-ce on que peut t'as une... s'en- Ah, pardon, excuse-moi, je voulais Oui, simplement vas-y. rebondir et dire qu'on peut s'en servir aussi dans les parfums. J'en ai pas parlé aussi, mais se composer ses roll-on pour pouvoir se parfumer, c'est quelque chose aussi qui est tout à fait envisageable en fait, si on n'a plus envie de perturbateurs endocriniens et de parfums, voilà, de choses qui sont chimiques. On peut aussi venir fabriquer son roll-on qui va nous servir de parfum. Et c'est pareil, des fois, alors, selon les habitudes, il y a des enfants aussi voilà, qui veulent que ça sente bon. Donc, l'utiliser aussi de cette manière-là, c'est aussi possible. Et Ouais. c'est chouette. Nous, à la maison, on n'utilise plus de assouplissant pour le linge. J'utilise du vinaigre blanc avec quelques huiles d'huile essentielle dedans pour donner un petit parfum. Et ça marche hyper bien. Bon, c'est hyper économique et puis c'est très écologique. Et en plus, bah, ça évite aussi d'avoir des particules, des perturbateurs endocriniens, etc. Donc, voilà. Non, mais c'est chouette. Est-ce que tu as une petite recette à partager pour la fin? Une petite recette à partager. Ben, moi, je vais le redire parce que pour moi, ça a été magique en fait dans les dernières recettes que j'ai partagées et que j'ai utilisées autour de moi pour les problématiques de peau. Le trio encens, lavande et arbre à thé, pour moi, il mérite vraiment d'être connu, que ce soit voilà, pour la varicelle, les, le psoriasis. Après, il y a l'émotionnel à aller chercher aussi pour l'eczéma, tout ça, mais en tout cas, sur les éruptions cutanées, ces trois huiles, pour moi, elles sont vraiment. Combinées, on peut vraiment répondre à plusieurs problématiques de peau parce que l'un va désinfecter, l'autre va apaiser et l'autre va cicatriser. Donc, ça fonctionne très bien. Ouais. Voilà. Et ça marche aussi bien pour les adultes que pour les enfants, du coup. Exactement. Là, je t'ai partagé vraiment des huiles. On a échangé sur des huiles aussi sécuritaires pour les enfants. Après, il y en a d'autres. Tu vois, par exemple, l'origan, c'est un antibiotique naturel. C'est une huile vraiment très, très puissante. Bon, par contre, vraiment pas utilisée en dessous de 12 ans. Mais on n'en a pas parlé aussi. Mais il y a des huiles qui sont aussi antibiotiques naturels qu'on va pouvoir utiliser chez les adultes. Et là, l'idée, c'était d'être vraiment plutôt sur la famille et aussi les enfants. Et celle que je t'ai partagée, le trio, oui, il peut être utilisé. Moi, j'ai beaucoup partagé cette recette pour des mamans qui avaient leurs enfants qui avaient le pied main de bouche ou des difficultés de cicatrisation, des boutons de varicelle, des choses comme Oui. ça, des éruptions cutanées. Et ça, j'ai des super retours. J'ai un retour sur un énorme eczéma aussi qui était vraiment purulent où la personne devait avoir rendez-vous chez le médecin. Il n'y avait pas de solution, pas d'ordonnance pour renouveler cette crème-là. Je lui dis, je te fais quelque chose et puis on voit les résultats qui sont assez incroyables. Et En puis fait, pour l'eczéma, si ça évite de mettre des corticoïdes, des choses comme ça, c'est chouette, quoi. après, il y a aussi des fois aller chercher la problématique en interne. Il y a souvent Oui, aussi ces choses-là. Alors toi qui travailles en naturopathie, en plus, tu es beaucoup plus euh, enfin, comment dire, beaucoup plus câblé sur le sujet que moi. Mais il y a des fois, il y a autre chose aussi à aller chercher à souvent. l'intérieur. Souvent, il y a des choses à aller chercher à l'intérieur. Mais en tout cas, pour traiter l'externe, en traitant aussi en parallèle en interne, ça fonctionne très bien. Donc c'est citri, encens et lavande. Lavande, ouais. Ok, super. Et tout ça
Mélanger avec de l'huile végétale, comme on avait Voilà. déjà rappelé. Et Mm. là, on peut pas donner de poso parce que comme Elodie elle a dit, ça dépend vraiment pour qui c'est et pour quel cas. Donc, si vous avez un problème de peau, contactez Elodie. Après, moi, je peux vous envoyer la charte de dilution que j'utilise par rapport au laboratoire d'Otera. Alors, c'est pas forcément la même en fonction de la qualité des huiles, mais après, je pense que c'est aussi possible pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller à cet endroit-là, de montrer la recette et d'aller le faire avec quelqu'un de formé en aromathérapie qui va pouvoir donner son dosage. Moi, ma Oui, charte, elle est calée, celle que j'utilise tout le temps, qui fonctionne très bien. J'ai pas forcément envie de dire enfin, je prêche pour ma paroisse, mais à la fois, pour moi, les infos sont données. Après, voilà, surtout important en fonction de l'âge, tout ça, de pas faire n'importe quoi et d'aller vérifier auprès de quelqu'un de formé qu'est-ce qu'on va utiliser. Un bébé de 3 mois, c'est pas la même chose que une personne de 50 ans. Et pour moi, c'est oui. important de le préciser. Et aussi le système, la peau, ça va pas être le même dosage qui pour, par exemple, rééquilibrer le système nerveux ou booster le système immunitaire. Donc ça change aussi la posologie au niveau de l'huile essentielle. Donc faut faire attention quoi. En dilution, hein, je veux dire, avec Bien. l'huile végétale. Bon, bah Après, c'est si je peux donner un dernier petit tips avant qu'on ne déborde trop, moi j'aime beaucoup utiliser l'huile de coco fractionnée, notamment, alors sur les problématiques physiques, après il y a des huiles qui vont pouvoir accompagner, le nigel ça va être bien pour l'eczéma, enfin il y a quand même des huiles qui vont accompagner certaines problématiques et qui vont augmenter les effets du coup des huiles. On va pouvoir utiliser l'arnica quand c'est aussi des problématiques au niveau des douleurs. Pour tout ce qui est plutôt se fabriquer un roll-on pour la sphère émotionnelle, on n'a pas envie que l'huile sente en plus enfin, qu'il y ait cette odeur derrière. Donc, par exemple, l'huile de sésame, pas du tout. Parce que du coup, il a quand même une odeur quand on va mélanger avec les huiles, quand on va traiter, on va agir sur la sphère émotionnelle, on n'a pas envie que ça sente autre chose que ce qu'on a choisi. oui. Je conseille l'huile de coco fractionnée parce qu'elle pénètre hyper vite dans la peau et elle est sans odeur. Hmm. Elle est liquide, c'est hyper facile, ça pénètre bien. Je trouve que c'est le top, surtout pour la sphère émotionnelle. Ouais. Ah, pour la petite blague, moi j'utilise une huile pour le visage le matin que je fais maison avec des huiles essentielles et l'huile végétale. Et un jour, je me suis trompée, j'ai acheté l'huile de sésame grillée. Donc, à chaque fois que je mettais le truc, ça sentait le grillé. Je veux bien te croire. Donc, j'étais là, bon, ok, ça sent le toast, quoi. Ouais, voilà. Je trouve super que tu partages cet exemple parce que ça peut être ça. Et quand on a envie surtout d'aller travailler, d'avoir son roll-on qui nous ramène à une émotion, derrière, on n'a pas envie qu'il y ait l'odeur de l'huile l'huile végétale qui prenne le pas sur l'huile essentielle. Ouais, voilà, super, super. Et du coup, comment tu travailles? Alors, si tu fais des consultations par vidéo aussi, comment ça marche? Ouais, bien sûr. Alors, je fais des ateliers autour de l'aromathérapie et puis après, j'ai des consultes en visio avec des familles du coup qui viennent découvrir et ou qui viennent prendre de l'info ou qui décident du coup de s'offrir un coffret et moi je suis là pour les aiguiller, leur partager des recettes. Et, Ok, c'est chouette. Et du coup, t'es présente sur Insta. Est-ce que ouais, donc c'est Hello Doula, c'est ça? ouais, c'est ça. Et sur LinkedIn, est-ce que tu as un LinkedIn aussi? Élodie Bonnefoy. D'accord, Elodie Bonnefoy. Et sur Facebook, Elodie Bonnefoy aussi ou? Élodie Bonnefoy et j'ai une page que j'alimente avec une amie qui s'appelle Aromatips by Hello et Mo. Et sur laquelle on partage, bon là du coup on l'avait un peu laissé en stand-by, mais sur laquelle j'ai vraiment à cœur de partager plus de recettes en fait sur l'aromathérapie et notamment autour des recettes avec les enfants. Parce que vraiment je trouve que pouvoir les utiliser et avoir certains réflexes, c'est très aidant. Ah, ok, chouette. Est-ce que tu as un mot de la fin? Et ben c'était hyper intéressant comme échange. Merci beaucoup pour ton invitation. Et du coup, Avec comme je l'ai dit, plaisir. je suis disponible s'il y a des questions. Et encore merci pour cette invite, c'était vraiment très chouette. Bon, bah, chouette, c'est toujours un bon moment
ensemble. C'est chouette parce que tu m'as apporté, tu vois, la bulle lors de notre premier échange. Et puis là, j'ai l'impression de t'avoir peut-être apporté aussi des Ah oui, petites oui, pas mal de trucs, ouais. Ouais, c'était belles. très chouette. Merci à toi. Ah, merci Julie. Julie, elle dit que c'était super. Bon, merci beaucoup. Bah, merci Julie.